Bienvenue dans le JRJ, le grand jeu de la recherche d'un job. Je suis Christelle Defoucault, une ex-recruteuse, et je vais vous révéler les règles de la recherche d'emploi. Pour que ce soit plus sympa, j'ai pensé qu'on pouvait le faire dans un cadre comme celui-là. Règle numéro 15, préparez bien votre tenue. Alors vous me direz que ce n'est pas essentiel, puisque ce qui va compter pour le recruteur, c'est votre expertise métier, c'est ce que vous allez dire, c'est ce que vous allez pouvoir apporter, c'est tout ce dont vous allez lui parler. Certes, vous avez raison, normalement le recruteur devrait se fier uniquement à ça. Ce qui va se passer, c'est que comme le recruteur est un être humain, il va également se fier à sa première impression. Et sa première impression va passer par ce qu'il voit et donc par la tenue qu'il va voir. Et on dit en recrutement que dans 80% des cas, la première impression que l'on a de quelqu'un est la bonne, surtout quand elle est mauvaise. Donc autant que la première impression que vous allez donner soit la bonne. Ça, c'est une des raisons de cette règle. Mais il y a également une deuxième raison. Imaginez que vous ayez un détail ostentatoire, une tache sur une veste, un motif spécifique sur une cravate ou sur un foulard. Pendant que vous êtes en train de parler, pendant que vous développez toute votre carrière professionnelle, pendant que vous développez les arguments, que va faire le recruteur? Il va se fixer sur ce détail spécifiquement. Pas obligatoirement pour vous juger, mais il peut très bien se dire « Oh, quel collier original, c'est un collier que j'aimerais avoir, tiens, c'est intéressant, tiens, cette personne a un tatouage, mais qu'est-ce que c'est que ce tatouage? Qu'est-ce qui est dessiné? Quel est le motif de cette cravate? Est-ce que ce sont des éléphants? Est-ce que ce sont des cochons? Est-ce que ce sont des chevaux ?» Et pendant qu'il se pose toutes ces questions sur le détail qu'il a repéré de votre tenue, il ne vous écoute pas. Dans la mesure où il ne vous écoute pas, ce qui va se passer, c'est qu'à la fin de votre présentation, à la fin de vos réponses aux questions, il ne saura pas très spécifiquement qui vous êtes et ce que vous pouvez lui apporter. Donc comme c'est un être humain, ce qu'il va faire, c'est qu'il va vous mettre de côté parce qu'il ne s'est pas suffisamment concentré sur l'expert métier que vous êtes à cause d'un de ces détails. Donc une des techniques pour avoir la bonne tenue pour jouer à la recherche d'emploi, c'est d'avoir une tenue neutre, une tenue lisse sur laquelle le regard du recruteur va passer, une tenue professionnelle, mais également bien entendu une tenue qui vous corresponde et dans laquelle vous êtes à l'aise. Si vous n'êtes pas habitué à mettre des jupes, il ne faut pas en mettre ce jour-là. Si vous n'êtes pas habitué à mettre des cravates, il ne faut pas en mettre ce jour-là. Restez dans une tenue très neutre. Prenez exemple sur nos hommes politiques et vous regarderez la manière dont ils sont habillés. Cravate foncée, pas de motif, tout est relativement lisse et neutre. C'est fait exprès, c'est pour que les gens qui écoutent les discours se concentrent uniquement sur les paroles et non pas sur un détail de la tenue. Alors je sais que ça peut sembler pas spécifiquement important, mais c'est vraiment essentiel dans le grand jeu de la recherche d'emploi. Et il faut surtout préparer cette tenue à l'avance pour être sûr qu'elle vous corresponde et pour être sûr que vous êtes à l'aise dans vos mouvements. Voilà, je vous souhaite une bonne partie dans une bonne tenue et je vous donne rendez-vous demain pour la règle numéro 16. Au revoir!